Voilà, monsieur, bonsoir. Je voudrais dès l'entame de cette émission témoigner notre solidarité, notre amitié, notre confraternité à notre confrère Ernest Obama, qui malheureusement a été attaqué chez lui par des individus encore inconnus, agressés à main armée à domicile. Nous ne devons pas être poursuivis pour nos arguments, pour nos positions et pour notre travail. Nous espérons que désormais le journalisme au Cameroun pourra s'exercer en toute sérénité. Cela dit, bonsoir. Le 7 décembre 2004 et le 9 décembre 2011, lendemain de présidentielle, Paul Biya remanie son gouvernement. Nous sommes tentés de croire qu'il n'y a pas 203. De ce point de vue, le gouvernement, d'après la présidentielle 2018, est donc attendu. Victorieux de la dernière élection et face aux défis de l'heure, quels hommes pour accompagner le président de la République dans ses missions de stabilisation du pays, accélération de la croissance, lutte contre le chômage et bien d'autres attentes de la population. Une équipe gouvernementale attendue donc, notamment sur trois fronts, politiques, avec les prochaines échéances, économiques et surtout sécuritaires. Le premier thème de ce soir nous permettra de nous interroger autour de cette problématique. Nouveau gouvernement, que compte faire le président? La deuxième problématique va nous permettre d'évoquer les questions liées aux libertés. Liberté d'expression, liberté de manifestation et autres. Le Cameroun ne montre pas le visage depuis quelques semaines, avec notamment l'interpellation des hommes de médias et l'interdiction des manifestations publiques. Le cas Mefo est encore à mémoire. Liberté, pourquoi le gouvernement se braque-t-il? C'est la deuxième grosse interrogation de ce soir. Mais avant, nous allons sommairement évoquer le forum sur la paix de Paris, marqué par l'absence de Paul Biya, le boycott de certains artistes par une partie de la diaspora camerounaise et les élections en RDC avec l'accord Mornay de Genève sur le candidat commun de l'opposition. En une demi-heure, on espère faire le tour de ces trois points qui vont vous permettre d'entrer dans l'émission. Invité, d'abord Achoua Kepe Akendi Martin, il est le secrétaire général adjoint de la CAMASEJ, l'association camerounaise des journalistes anglophones. Bonsoir, j'espère que je l'ai bien dit. Bonsoir Achou. Good evening, Jupiter. Good evening everyone and fellow panelists. It's a pleasure to be here for the first time. Merci, vraiment merci d'être avec nous ce soir. Évidemment, c'est la première fois qu'on vous a à nos côtés. Juste à côté de vous, Célestin Diamen du MRC. Bonsoir Célestin. Bonsoir député, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir convié à cette prestigieuse émission. C'était un plaisir d'être là. Merci de votre amitié renouvelée également. Abel Elimbilo, bonsoir. Bonsoir. Pas trop d'isère, hein, pour alors. Oui, enfin, je fais encore le deuil de l'élection présidentielle. Non. Non, on est passé à autre chose, Abel. Tant mieux si ceux qui ont considéré l'élection présidentielle avec autant de légèreté peuvent si facilement passer à autre chose. Projetez-vous dans l'avenir législatif, municipal. C'est vrai, il faut le faire, mais on n'oublie pas les éléments que nous impose l'inconduite de certaines personnes. Un qui a certainement grand le sourire ce soir, c'est bien sûr Robert Mouté, ambassade du RDPC. Bonsoir. Bonsoir, député, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux milliards et demi de téléspectateurs de STV. Nous espérons pouvoir discuter, commenter, analyser et voir un peu par rapport au sujet du jour quelles sont les pistes possibles. Alors, on va prendre la transition et commencer peut-être par cette phase d'actualité. Je l'ai dit, hein, on espère pouvoir boucler trois sujets en une demi-heure. Ce sera juste des petits commentaires. On va commencer par la RDC, transition. Alors, l'accord Mornay de Genève, hein, les partis politiques de l'opposition congolaise, de la RDC, se sont donc réunis en Suisse pour trouver un candidat commun ou unique pour la prochaine élection présidentielle, dont vous le savez, le président sortant Joseph Kabila n'est plus candidat, mais son parti a désigné un candidat qui le porte haut. Et tout le monde avait pensé que l'opposition congolaise allait pouvoir se mettre debout comme un homme pour affronter le parti au pouvoir. Et voilà que le fils Tshisekedi en a décidé autrement et du coup, certains font le parallèle avec ce candidat commun et unique, très attendu alors qu'il a été attendu au Cameroun, qui est toujours attendu lors des élections présidentielles et que Neni, bon, puisque vous êtes dans le deuil de la présidentielle, je commence peut-être avec vous, hein,
dans ce sujet-là. Elimbi Loubert, on peut faire un parallèle? Oui, il faut faire un grand parallèle. Et de toutes les façons, l'opposition de la RD Congo nous parle. Elle nous parle parce que c'est dans le cadre d'une lutte concertée, une lutte où les gens se sont organisés et de façon d'ailleurs assez satisfaisante qu'ils ont obtenu ou que l'opposition de la RD Congo a obtenu les accords de la Saint-Sylvestre qui ont obligé M. Kabila à ne pas modifier la Constitution et à ne pas être finalement candidat aux élections. Donc cette opposition s'est travaillée ensemble. Il est évident que ce travail est difficile. Et lorsque il a été annoncé qu'il y a eu un conclave à Genève de toute cette opposition, il y a lieu de considérer qu'une telle démarche est encore une avancée qui rend compte de la prédisposition de cette opposition à rechercher les voies et moyens pour arriver à un consensus avec les implications qui s'ensuivent, c'est-à-dire un programme de consensus, une candidature de consensus. La première fois qui nous a été annoncé depuis avant-hier, il semble que des mécontentements ici et là amènent aujourd'hui à remettre cette initiative en cause. Et pourtant, le fond reste intéressant et d'actualité. Donc, je suis optimiste. Je crois que l'opposition de la RD Congo, qui sait se parler, va se parler. On peut comprendre quelques récriminations qui viennent de M. Félix Tshisekedi, qui est devenu le nouveau patron de l'UDPS, le parti qu'a fondé M. Étienne Tshisekedi, et qui peut être tenté de croire que quand on est le fils de son père, on a forcément les mêmes a priori et donc les mêmes caractéristiques privilégiées de départ que son père, mais que non. Monsieur Félix Tshisekedi n'est pas Étienne Tshisekedi. Je ne crois pas qu'il le soit ni du point de vue du charisme de ce vieux opposant qui a marqué toute l'Afrique par son empreinte, ni par autre chose. Donc, sachons raison garder, ne pas confondre le père à l'enfant. Et que là où le père aurait pu s'imposer de par sa longue lutte, que le fils croit que forcément il doit avoir les mêmes dents longues. Donc moi j'encourage l'opposition de la RD Congo. C'est un peu tard, non? Il n'est pas tard. Les élections ont lieu en décembre. Et les candidatures ne sont pas déposées. L'opposition vient de nous donner un premier signe encourageant d'être capable de se mettre en conclave. Elle en est sortie avec une candidature de consensus. Merci. Je pense que cette candidature n'est pas enterrée, même s'il y a des désaccords. Célestin Djamène. Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a sûrement un parallèle à établir entre ce qui se passe dans l'opposition congolaise avec ce qui s'est passé au Cameroun en 2004 et en 2018. Souvenez-vous qu'en 2004, il y a eu une tentative de rassemblement en vue de trouver un candidat unique à l'opposition. On a bien vu la lutte qui a opposé à l'époque M. Adamou Damdjoya avec Nijon Frondi. Et finalement, la parole donnée n'a pas été observée. On a également vu en 2018 qu'effectivement, qu'on a sollicité en tout cas que les opposants se réunissassent. Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Maintenant, dans le cas du Congo RDC, il n'y a pas de comparaison réellement à faire, puisqu'en vérité, au Cameroun, les candidats, tout au moins pour 2018, ne se sont pas réunis, n'est-ce pas, pour trouver une candidature unique. Cela dit, il y a eu des mains tendues de ça et là, mais jamais il y a eu une rencontre
mutuelle de tous les candidats autour du même table. Dans le cas du Congo, vous savez très bien que les 7 leaders de l'opposition qui sont réunis à l'étranger, du fait d'ailleurs que beaucoup sont interdits de séjour au territoire, je pense notamment à M. Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, il y a eu 3 opposants qui étaient interdits de validation, enfin d'élection, et les 4 autres constituent des opposants qu'on connaît d'habitude au Congo RDC. Alors, M. Tshisekedi a signé un engagement portant sur un accord ayant désigné M. Martin Fayoulou comme le candidat unique de l'opposition. M. Vita Kamere l'a aussi signé. Jean-Pierre Bemba, Katumbi, M. Adolphe Mouzito, M. Freddy Mutungula, ils ont tous signé. Maintenant, on se rend compte il y a 3 jours que M. Félix Tshisekedi, le fils de l'autre, a dénié sa parole, sa signature. Ce qui est extrêmement grave, invoquant éventuellement le désaccord de sa base. Alors que jamais en allant... désigné. Oui, il a supputé que sa base ne serait pas d'accord. Alors même qu'en allant à Genève, effectivement, il est parti après une réunion de son bureau. Maintenant, on sait que M. Vita Kamere, président sortant de l'Assemblée nationale, a aussi s'est désisté de sa parole. Ce qui est extrêmement grave. Ça ouvre un boulevard au fils, entre guillemets, de M. Kabila, M. Emmanuel Ramazani Shadari. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les électeurs congolais peuvent avoir le sentiment que l'opposition est dans la cacophonie et être amenés davantage, n'est-ce pas, à voter pour M. Ramazani. C'est d'autant plus dangereux que M. Kabila a mis en place un système à la Medvedev-Poutine. Ça veut dire que, comme il ne peut pas, selon la Constitution, se représenter de manière 3 fois cumulativement, il met son ami, vas-y pour être candidat, tu me nommes Premier ministre, tu finis un mandat, je reviens, je reprends le pouvoir, je te nomme Premier ministre. Et c'est ça que l'opposition, par cette maladresse, est en train de faire. Maintenant, pour chuter, je dois dire que au Cameroun, parce que cette thématique n'a d'intérêt que si on fait une allusion au Cameroun, c'est vrai que chez nous, nous avons un système qui est totalement verrouillé sur le plan électoral. Au point que, pour provoquer une alternance véritable au Cameroun, il faut soit faire appel à la détermination du peuple des électeurs pour protéger son vote, soit accéder aux canons internationaux. Parce que je rappelle que le Cameroun a signé de nombreuses conventions internationales sur justement la transparence électorale. Donc ce n'est pas comparable. Là-bas, je vous assure qu'il y a une commission électorale nationale indépendante, qui est d'ailleurs paritaire. Ce n'est pas le cas au Cameroun, où les collaborateurs de M. Biya sont membres du Conseil constitutionnel. Et donc, ils sont obligés de manière professionnelle à déclarer le candidat vainqueur. Donc, moi, je dis que cette affaire nous parle, parce que demain, il faudrait qu'au Cameroun, on puisse penser à introduire dans le code électoral une commission électorale indépendante, réellement indépendante. Merci. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le parallèle éventuel entre le Congo et le Cameroun sur cette question? Peter, we should not limit the similarities just between Cameroon and the RDC. I think it is a cankerworm in sub-Saharan Africa. You understand? That is why some of us, a person like me, I'm not interested in partisan politics. Because we come to understand, we come to think the way guys are doing things. I used to ask myself, why do people go into politics? Is it to serve the community or to serve oneself? Okay? What the opposition leaders in the LDC did in Switzerland and the spills really portrays the immaturity of some people who go into partisan politics. I used to say politics is meant for mature minds. If you don't have a mature mind, don't go into it. Okay? I don't see between now, the elections are on the 23rd of December, between now and then, which other new candidate will come up who will be different from those same guys who gone to Switzerland to disgrace themselves? Why could they not hold a meeting in the RDC? You have to go out of the continent to hold a meeting, and they could not even stand to the words, to the terms of the agreement.
So, contrary to what Mr. Njamin is saying, I don't see any angel coming in. They are simply playing the game of Mr. Kabila, just as we have here back home. Okay? Before the 2018 presidential elections, everything was said. Come together and face the one mastodon that you know. All the laws were there before the elections. They knew it. But they decided to go in disarray. And now they are crying over spilled milk. They knew they are going to fail. Okay? The laws are there. Some of them even took part in writing of those laws. They knew how those laws are going to be applied. They knew who is to proclaim the result. If you see failure in front of you and you go head on, it means you, just like I consider a blind person not just a person who has lost sight, but somebody with full vision who sees a hole and falls in that hole. I consider you a blind person. That's how most of our politicians back home are. Lui d'abord. Elimi voulait encore parler. Allez-y, Bon. allez-y. Par rapport à ce qui se passe en RDC, moi je dirais une chose, hein, la majorité des oppositions en Afrique, particulièrement en Afrique noire, ont presque les mêmes habitudes. Vous savez, quand il y a ce genre de choses où on parle de candidature unique, c'est chacun qui espère être celui qui sera choisi. Et ils viennent avec cette ambition-là. Et quand justement on choisit quelqu'un qui n'est pas forcément... quand on choisit quelqu'un, les autres qui n'ont pas été choisis ont le sentiment que c'est un mauvais choix et trouvent des subterfuges pour essayer de sortir des alliances, des sciatiques et en fait, des accords qu'ils ont eu à signer. Parce que ce qui se passe là-bas, vous savez, nous on a eu ça ici au Cameroun, pareil, où c'est un parti qui estimait être plus représentatif, plus grand, attendait plutôt que les autres viennent. Quelqu'un a sorti la théorie de l'avion qui n'entre pas dans la voiture. Donc, c'est pareil là-bas, le parti de Tshisekedi, du DPS. J'aimerais bien savoir l'avion qui n'a pas la voiture. J'aurais bien aimé une révélation de nom à ce niveau-là. Oui, la voiture rentre dans l'avion, mais l'avion ne rentre pas dans la voiture. Oui, mais c'est de qui? Je ne suis pas là pour ça. C'est le monsieur aussi. Vous n'avez pas dit Non, ça. moi, je sais pas si L'ancien c'est lui. camarade de Njamin qui disait la même chose. C'était une parenthèse. Ah, d'accord, oui, C'était juste une Ah oui, c'est pas parenthèse. ton La théorie de l'avion. J'avais oublié. Donc, le fils de Tshisekedi pense que son papa a laissé un grand parti et que les autres partis qui ne sont pas aussi grands que le sien doivent venir vers lui. C'est pareil pour l'autre qui est aussi un parti qui n'est pas à négliger, le deuxième, comment il s'appelle encore. Donc bref, c'est un peu la même chose. Je crois qu'ils sont en train de mettre tout en œuvre pour échouer lamentablement. Parce que quelque part, l'ami Limbia, pendant très longtemps, sollicité, encouragé, exhorté les uns et les autres à une candidature unique, mais c'est chacun qui voulait que tout le monde vienne derrière lui. Et aujourd'hui, bon, ils font des revendications. Ce n'est pas très comparable. Là, Non, c'est pas comparable Non, peut-être, pas du mais tout. c'est la même chose. C'est-à-dire, Ouais, chacun pensait qu'il est plus grand. La Et finalité, les autres, c'est la même chose, quoi. ils auront des Au finalités, finish. ce sera l'échec. Et je crois qu'ils sont en train de préparer On va au l'échec. dialogue à condition que Et ce soit. puis, la méthode à la Poutine va fonctionner normalement. Alors, je vous relance, hein, puisque ce sont juste des commentaires d'entrée. Vous allez peut-être ajouter un ou deux mots, mais je voudrais qu'on embraye de suite avec le forum sur la paix et l'absence de Paul Biya et Limbi Lobé. Oui, disons que l'absence de Paul Biya, on peut comprendre. Paul Biya, normalement, est appelé à voyager de moins en moins. Il ne faut pas s'attendre à ce que, à son âge, qu'il soit tout le temps dehors encore, comme par le passé. Donc, moi, ça ne me pose pas beaucoup de problèmes. Le forum sur la paix, si le président n'est pas là à la sortie d'une élection assez mouvementée, ça ne m'étonne pas beaucoup. Ça ne change rien des prédispositions du Cameroun. Et je préfère dire que la situation de la RD Congo ne doit pas être un fonds de commerce pour ceux qui au Cameroun se sont illustrés par leur incapacité à considérer que les intérêts du peuple de changement sont des intérêts majeurs qui devraient les obliger à avoir des attitudes responsables. Il est évident que quand on a œuvré comme les candidats du Cameroun à ce qu'il n'y ait pas d'union, on peut très bien être fier de démontrer que même en RD Congo, il n'y a pas eu union. Mais c'est sans oublier qu'avant la RD Congo, il y a eu des unions ailleurs qui ont donné des bons résultats.
Donc la situation du Cameroun, et si demain il arrivait que la RD Congo rejoigne le Cameroun, seront des mauvais exemples parmi les bons exemples qui se lèvent en Afrique et qui s'imposent, qui doivent être imités. Comme disait Mouté, les gens n'ont pas voulu comprendre l'essentiel et le fondement et le bien fondé d'une stratégie électorale. Ils payent le prix. Aujourd'hui, le Cameroun sait quels sont ceux qui portent la responsabilité de l'échec de l'opposition à cette élection et que cet échec-là ne peut pas être imputable aux errements supposés intellectuels de mon ami Djamel qui parle de la fraude et patati patata. Tout le monde sait que l'échec de l'opposition au Cameroun est imputable à l'incapacité des formations politiques qui sont allées aux élections à être responsables, à accepter leurs faiblesses, à savoir que cette élection n'est pas un jeu, ce n'est pas une occasion d'avoir un autre calcul que celui de gagner l'élection. Et que pour n'avoir pas pris toutes les dispositions pour aller dans le bon sens, le sens des attentes du peuple du changement, on emporte une lourde responsabilité. Que l'exemple se reproduise en aire de Congo ou pas, la situation du Cameroun est tranchée, l'élection est terminée. Les redemontades sur le code électoral et patati et patata ne servent absolument à rien, c'est du déjà entendu et ça nous fatigue. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut accepter qu'on a été des mauvais opposants. Par contre, je garde l'espoir pour la RD Congo. D'abord parce que pour de nombreux événements précédents, l'opposition a su travailler ensemble. Alors qu'ici au Cameroun, même pour la lutte pour ce nouveau code électoral que tout le monde appelle de tous les vœux, les opposants ne sont pas capables de s'asseoir et de parler ensemble sur la question du code électoral. La RD Congo, elle sait le faire. Et je crois qu'au lieu de respirer fort en se réjouissant que voilà, vous voyez, ça n'a pas été fait en RD Congo, donc on avait raison de ne pas faire ça au Cameroun. Merci à Ilmi. Bon, moi je dis, la RD Congo nous a déjà montré qu'ils sont au moins capables d'aller s'asseoir à Genève. On embrasse sur le et forum, contrairement à ce que disait, je termine, contrairement à ce que disait notre ami, vous savez, Achou, oui, pour faire ce genre de choses, oui, pour faire ce genre de choses, il faut souvent s'éloigner de tout ce qui peut faire pression sur le décideur ultime. On aurait pu faire ça aussi en Afrique du Sud. C'est pour ça que, au Gabon. Écoutez, en Afrique du Sud ou ailleurs, peu importe, ce serait hors de la RD Congo pour se mettre en dehors. Oui, mais ça, c'est du chauvinisme purement africain. Oui. C'est justement ce qui montre qu'il a dit une part de vérité lorsqu'il dit que ces gens qui, après avoir signé des accords, après s'être engagés à aller rechercher une candidature unique, n'acceptent plus les règles du jeu après. Mais j'ai bon espoir qu'ils reviendront à la raison. Oui, je voudrais pas être avant de dire un mot sur le Forum pour la paix à Paris. Je voudrais pas être excessif. Moi, je pense que mon ami Limbi s'entête dans la bêtise. Ces élections ont démontré que la coalition dont on a parlé pendant des mois était une grosse escroquerie intellectuelle et morale. Les résultats au Cameroun, en ce qui concerne les élections, sont déjà planifiés. Nous ne comptions pas sur le code électoral, ça va de soi. Vous savez très bien que quand on fait 71,23% moins 100%, ça nous donne moins de 30%. Donc si on avait eu un candidat unique, on aurait eu combien? Ce candidat soi-disant unique aurait eu moins de 30%. La coalition était donc une fumisterie, un enfumage. Le vrai problème, je persiste et je signe, c'est le problème fondamental. On l'a vu pendant les plaidoiries au Conseil constitutionnel, c'est le code électoral. Merci. Puisque M. Essombe Émile a dit que les PV brandis faisaient foi, même comme on a vu qu'ils étaient complètement falsifiés. Donc le cœur du problème, c'est le code électoral. Maintenant, je reviens sur la paix. M. Biyan, on l'a vu au Palais de l'Unité avec M. Gilles Thibault, recevant la lettre d'invitation, ambassadeur de France au Cameroun, l'invitation de M. Macron. Le RDPC s'en est gargarisé, l'a brandi comme un trophée. Et puis, patati patatrac, il s'est passé qu'entre-temps, il y a eu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, où le candidat du MRC, avec ses avocats, a démontré
la falsification, le vol en plein jour des élections présidentielles, un vol ubuesque et grotesque, et puis finalement, ça a touché le cœur d'une diaspora déterminée et patriote, qui a mis une pression incroyable afin que le dictateur Biya ne soit pas reçu à Paris. Donc, aujourd'hui, pour éviter les échauffourées pendant ce sommet de paix, parce que les Camerounais diaspora que je soutiens et que j'encourage, n'est-ce pas, à poser les actes patriotiques, étaient déterminés à empêcher M. Biya de sévir, de séjourner à Paris. Et donc, M. Macron a tiré les leçons toutes simples en disant que voilà, M. Biya, on annule votre invitation. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. C'est un document officiel qui... Écoutez, vous savez très bien que la politique se passe souvent dans les couloirs. Il n'y a pas de raison objective à ce que Macron annule, n'est-ce pas, si ce n'a été la détermination et les mouvements des diasporas. Il n'y avait pas de raison objective qu'il annule après l'avoir invité, tout simplement. Moi, je pense que mon ami est devenu un peu excessif. Vous savez, ce n'est pas une convocation qui a été... Non, invitation. Non, j'en viens. Je dis que ce n'est pas une convocation, c'est une invitation. Ouais. Et quand on vous invite, vous êtes libre de partir, de ne pas partir. Et vous savez, à ce niveau de chef d'État, généralement, il y a des échanges entre les deux pays pour voir comment organiser la visite et le problème de sécurité lié aux chefs d'État qui viennent. Alors, pour ce qui concerne le président Paul Biya, il n'a pas voulu partir de lui-même. Il n'a pas voulu partir de lui-même, tout simplement parce que un certain nombre de conditions n'ont pas été remplies. Et vous savez, beaucoup plus liées à la sécurité. Parce que si vous avez bien suivi le sommet, regardez bien que un sommet où il y a des grands chefs d'État de ce monde, de G8 et autres, Donald Trump, Poutine, la France, Angela Merkel et autres, regardez bien, chacun est venu avec son système, avec sa voiture. Mais regardez les chefs d'État africains, on les a parqués dans le bus. C'est baladé dans le bus. Oui, c'est les détails qu'il faut voir. Le président Biya n'est plus au niveau, on doit le mettre dans un bus. Bien assisté par au sommet. Aucun chef d'État n'est à ce niveau. Ouais, je vous dis ce qui s'est passé. Oui, on a parqué les chefs d'État africains dans le bus. Mais il n'a jamais été, moi, je n'ai pas vu de chef d'État africain dans un bus. Non, je lui réponds. Non, c'est un diamètre que je réponds et je dis, vous avez raison. De bus, je dis ceci. Le président Paul Biya est un patriarche. C'est un chef d'État qui veut qu'on sache quand il est quelque part, on doit tenir compte de sa présence. Si on doit le gérer comme on gère parfois certains, il n'est pas d'accord. Donc, les chefs d'État africains, on les portait dans le bus pour les emmener comme des écoliers. Alors que les autres chefs d'État des grands pays développés venaient seuls avec leur système, leur véhicule même. D'autres venaient même avec leur véhicule de leur pays. Mais ce traitement infligé à nos chefs d'État, le président Paul Biya n'est pas d'accord. Et je suis d'accord avec le président Paul Biya de ne pas partir. Parce qu'il faut se faire respecter. C'est pas parce qu'on vous appelle, parce qu'il y a des chefs d'État dits de grands pays, et que les autres, on va les traiter comme de moins que rien. Et j'encourage le président de ne pas aller dans ce genre de sommet. Et c'est bien, comme il n'y est pas allé. Donc je pense que ce n'est pas un problème que Macron a annulé l'invitation. Ce n'est pas un problème qu'il a peur de la gesticulation d'un certain nombre de compatriotes qui sont à l'étranger. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il est à l'étranger. Plusieurs fois, ses compatriotes sont venus s'agiter devant l'hôtel où il est. Aux États-Unis, ça s'est passé à Genève. Ben, il est toujours allé. Donc, je crois que ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est lui qui a estimé que le niveau de sécurité n'était pas... qui ne monte pas dans le bus. Non, il ne monte pas dans le bus. C'est une image. Non, c'est une image, c'est le vrai. On a transporté les autres chefs d'État dans le bus. H. Martin, alors je vous prends sur cette question et puis on va embrayer. Madame Merkel et M. Trump dans le bus. On va embrayer. Allez-y. Bien n'entre pas dans le bus. I think le forum sur I wish to find out from Mr. Ambassador during the Charlie Hebdo incident, how many Western presidents came to France and shed tears? It was all the African presidents. Let me not call names. On avait pleuré. Vous avez bien là-bas pleuré. I have not said Qui a pleuré? I have not said C'est pas le type de Yahi Boni. Allow me talk. Il pleurait même plus que les Français, celui-là. So you see, our African leaders have sold Africa. Mr. Biya not going to France this time around should not even be a news. Going to do what in France? Je suis d'accord avec toi. Going to do what in France when his own country is on fire? Il y a des choses plus importantes à gérer ici. It was in France that he stood and declared war against Boko Haram. That almost set the Far North region in flame, in ashes. It was on another visit from a certain country that he declared war against the other people.
So going to France or not going to France is no news because we have not seen any good thing coming from those visits. I believe this time around, our hard-earned taxpayer money has been reserved. Oui, je voudrais tout simplement dire que je crois que c'est une posture extrêmement obsolète et contre-productive d'avoir une prédisposition à démontrer que M. Biya n'est pas aimé par la France ou patati et patata. Monsieur Célestin Diabé, n'a pas besoin d'être aimé. Voilà, vous devez réviser vos points de vue et faire attention au discours que vous produisez à l'endroit des Camerounais. Le chef de l'État du Cameroun vient d'être élu, que ça vous plaise ou non. Il vient d'être élu. Proclamé vainqueur. Peu importe. Ok, les on va- termes c'est pas la même chose. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. Vous avez dit vos choses, je ne vous ai pas confondre les contrarié. termes. Je les confonds volontiers, peut-être seulement dans votre esprit. bon, Mais les si c'est- Camerounais si c'est volontiers, ça va. les Camerounais savent qu'il y a eu une élection, il y a eu un contentieux. Proclamation. Vous êtes arrivé à ce contentieux avec une batterie d'avocats sans les preuves de vos allégations. Ah ouais. Ça s'est vu à Mondovision. Les PV Et falsifiés s'il te aussi. plaît, le débat n'est plus là. Tu fais le débat des Les PV depuis 20 ans. falsifiés. Alors, J'avance. on va embrayer en un Vous ne mot nous avez présenté aucun PV falsifié. Avec, Je termine, s'il te plaît, Dipita, pour dire que vous dites ici que son élection, son invitation a été annulée. Vous avez l'intime conviction que tout ce que vous sortez de votre bouche, aussi grossier que cela soit, sert au bien-être des Camerounais. Vous n'avez pas apporté la preuve ici que son invitation a été annulée. Et je vous mets au défi de nous prouver que tout ce que vous dites avec si peu de déférence concernant les autorités du Cameroun, au motif que vous êtes opposé à ce régime, est bon à entendre, chers frères. Faites attention avec votre prédisposition à Pas de être leçon à si recevoir. peu égaré. Non, Chacun nous parlons. s'exprime. Non. La liberté la ne preuve doit. des- Alors, La on va embrayer. Puisqu'on parle de La liberté. liberté ne doit pas être une immoralité. L'opposition est une D'accord. nouvelle spécialité. Non, je Puisqu'on finis. parle de liberté, on va Vous embrayer. aurez dû me laisser avec, terminer. Je crois que La liberté n'est pas l'opposition à une l'opposition est une immoralité. nouvelle Avec ces spécialité. artistes Je camerounais. crains que vous ne fassiez l'opposition pour votre bon cœur. L'opposition Et à que vous ne l'opposition respectez à une plus partie les de la Camerounais. diaspora. Vous ne nous avez pas à apporté, l'opposition. vous ne nous avez pas apporté la preuve que son élection est annulée. Elimbi Vous Loubet. nous balancez une information Elimbi, aussi, vous embrayez. aussi abjecte. Elimbi. Ayez de la La retenue demi-heure quand même. on a consacré hâte passé. de la C'est nouvelle bon. spécialité. C'est Saint-Germain. Il faut apporter la preuve de vos allégations. On termine cette Vous voyez la première preuve phase des corrupteurs aussi. Hein. Ah, avec quel ces artistes corrupteur. camerounais qui sont interdits de prester en Europe par une partie de la diaspora camerounaise au lendemain des élections, sous prétexte qu'ils ont presté pour le parti au pouvoir lors de la campagne électorale. Moi, je considère que beaucoup de Camerounais, c'est leur droit, pensent que le régime actuel n'a pas d'idéologie. La gestion de l'équipe dirigeante au Cameroun, et quand on regarde le bilan des 36 années, on se rend compte que le président actuel, a phagocyté le tissu économique du pays, a instauré une grosse corruption d'État. Il n'y a qu'à voir les ministres incarcérés en Kondengui, a instauré une vraie violence d'État. Il n'y a qu'à voir la répression et le refus systématique des déclarations de marché, de manifester au Cameroun. Il n'y a pas de liberté collective, ça c'est démontré. A instauré, je dirais même, le tribalisme d'État. En conséquence, il n'y a donc pas d'idéologie. Et ceux qui pensent que ce président a plutôt massacré la société, la jeunesse, a détruit le tissu qui faisait le vivre ensemble au Cameroun, pensent que ceux qui soutiennent ce régime-là ne manifestent pas une opinion. Soutenir un dictateur n'est pas une opinion. En conséquence, ils pensent que si vous vous regroupez en tant que musicien, artiste, pour soutenir un tel régime, eh bien, nous prendrons les mesures, conséquences et adéquates selon eux. Ils ont donc pris la résolution de boycotter, de faire tout en sorte que, de toute manière, que les concerts de ces artistes, on appelle ça les artistes sardinats, de boycotter leurs concerts en Europe en général, soient effectives. Et donc, ça s'est passé ainsi. Moi, je pense qu'ils sont dans leur droit le plus absolu. Il faut encourager ceux qui vont vers le changement. Votre parti soutient ces mesures-là? Nous avons un président national qui se prononce dans ces cas-là. Il ne s'est pas prononcé.
Là, je parle en tant que Célestin Germain. Je n'ai pas dit que le MRC soutient. Je suis en train de porter mon analyse sur un acte qui est posé par la diaspora. Merci. J'estime donc qu'on ne peut pas dire que soutenir un régime, le régime actuel au Cameroun, est une opinion. Merci. Donc, c'est de lutter. On veut que la jeunesse s'élève, on veut que la société s'améliore. Ça n'a pas été le cas. Dipita, all through the campaigns during the presidential elections and after the proclamation of the results, a series of events have been happening that are demonstrating that our country is gradually disintegrating. Okay? We are living in a country where freedom of opinion has been taken hostage. It suffices that Ashu doesn't think the way Limbi Lombe thinks, and we go head on. What is going on in Europe between Cameroonians, children of the same nation, is so pathetic, right? It's so pathetic to see what is happening. I want to believe we should look at politics as a game. If I should equate it to football, we hustle, we tussle in the field. After 90 minutes, we embrace ourselves and go away. That's how people should look at politics. There's freedom of opinion. And all the blame goes to the managing class. I believe on this panel, I'm the youngest here. I've known just one president. When we look at the way things have evolved, we discover that... l'opinion de ceux qui soutiennent Paul Biya? We come to discover that you must be of a certain opinion to be considered a true citizen. Freedom for collective opinion has been imprisoned. Today, you can't easily organize a political manifestation if you are not in a particular political leaning. Okay? So it has pushed so many Cameroonians into frustration and to a point where Cameroonians are fighting against themselves, which is very dangerous. I have an uncle who's a retired police inspector who once told me, my son, the worst thing for a nation is to dive into a civil crisis. That civil war never ends. Because it will create hatred that will never end. And we are gradually we are soaked into it. There are a lot of evidence that shows that we are 90% into full-scale civil war. Because you can imagine, those are sons of the same nation in the diaspora who are supposed to be ambassadors of the nation. Solution interdire que les artistes. It is not a solution, okay? I'm decrying all those who are doing that. It is not good. Merci. Difference in opinion should not mean that we go log ahead. Everybody should have his opinion. That's my humble take on it. Robert Moutambassa. Oui, par rapport à cette situation, je crois que c'est une mauvaise décision que de vouloir faire payer aux artistes parce que les opinions sont contraires. Et la moitié de ces artistes au Cameroun, vous les connaissez tous, ils jouent avec tout le monde. Maurice Kamto a eu plusieurs artistes qui sont allés avec lui. Le président, le RDPC a eu des artistes, l'ADD a eu des artistes, Cabral a eu des artistes. Donc, je pense que les artistes, c'est leur boulot que de faire de l'art. Et particulièrement, les chanteurs sont là pour chanter, les musiciens pour jouer aux instruments. Dire qu'ils ne doivent plus aller prester en Europe, aux États-Unis, parce qu'ils ont soutenu la candidature de Biya, ou bien ils sont allés au spectacle organisé par le RDPC. Je crois que c'est des atteintes graves aux libertés des autres. Et je me pose la question, pourquoi les mêmes qui sont dans les rues aujourd'hui, on les voit par centaines, peut-être même par milliers, mais qu'est-ce qu'ils font des Camerounais qui sont dans la diaspora et qui ont voté le président Paul Biya? Pourquoi ils ne les sanctionnent pas aussi? Parce qu'ils ont voté le président Paul Biya. Et Paul Biya a gagné à l'étranger. Quand on prend tous les chiffres, ces gens qui sont par milliers dans les rues, ils étaient où pour venir voter Kamto? Donc moi je pense que, quelque part, il y a du business derrière cette histoire-là. C'est plus du business qu'autre chose. Vous savez, beaucoup, quand vous voyagez, vous rencontrez en Europe, aux États-Unis, vous rencontrez vos camarades, vos frères qui sont là-bas pour certains depuis des années, et ils ne sont pas à jour. Ce genre de situation fait que les gens profitent pour se mettre à jour. Vous comprenez? Donc moi je pense que aller tirer sur les pauvres artistes qui ne demandent qu'à faire leur boulot, et rien que leur boulot, je crois que c'est chercher le plus faible. Il y a le président Paul Biya qui est là, attaquez-le. Oui, je considère que
c'est très regrettable que des hommes politiques qui veulent diriger un État aient la propension à soutenir toutes sortes de bêtises. Il y a un homme politique qui soutient ça. Monsieur Djamé. La propension. Mais c'est toi qui soutiens ça ici, non? Elle a propension. Ouais, laisse-moi parler. Laissez-le développer. Merci pour la relance. Elle a propension à soutenir n'importe quel type de bêtises au motif qu'on fait de l'opposition. C'est tellement des bêtises que vous avez M. Valsero qui a soutenu Kamto et qui au Cameroun est libre de tous ses mouvements. Ceux qui organisent le terrorisme contre les artistes en France au motif qu'ils ont soutenu Paul Biya. Mais on peut leur organiser le contre-terrorisme ici en empêchant M. Valsero de circuler ici au motif qu'il a soutenu. Ne véhiculez pas les idées négatives. Mais je dis simplement donc de voir jusqu'à quel point une certaine opposition verse dans une bêtise inqualifiable qui montre qu'on n'est pas une alternative crédible. Pour être une opposition crédible, il faut être exemplaire. Vous ne pouvez pas considérer que les gens en France ou en Europe sont libres d'envisager, d'empêcher d'autres citoyens camerounais de jouir de leurs droits que les États européens leur accordent. Et considérer que les artistes à qui vous faites du terrorisme en France ne sont pas libres de vous opposer le terrorisme au Cameroun. Merci. Donc je voudrais simplement regretter. Non, il n'y a plus de temps. 3 quarts d'heure. Je termine là en disant que terminer. Ce n'est pas les artistes qui étaient candidats. Et le peuple camerounais qui a voté, ces individus qui se livrent à ce petit exercice de terrorisme. Merci d'insulter la diaspora. Ben, je peux insulter des gens. Je peux insulter des gens qui ont été incapables d'aller voter contre M. Biya et qui s'en prennent à Coco Argenté. Je peux les insulter. Je ne suis même pas sûr que ce sont des Camerounais. Tu peux en faire un fonds de commerce si tu veux. Tu peux en faire un fonds de commerce si tu veux. Les élections se sont tenues en France. Il n'y a pas eu 1000. Il n'y a pas eu 1000 électeurs. Monsieur, les élections sont tenues en France. Vous aviez des positions et vos relais là-bas avaient des positions. Il fallait aller vous inscrire et venir voter contre. Vous êtes incapable de le faire. Vous vous en prenez à Coco Argenté ici. Et je vous demande pourquoi vous ne vous en prenez pas aux 2 millions de Camerounais qui ont voté Paul Biya. Merci. 2,5 millions de Camerounais qui ont voté Paul Biya. Pourquoi vous vous en prenez pas à eux? Vous en êtes arrivé à soutenir des actes de terrorisme. Alors venons-en à cette spéculation qui peut être rattrapée évidemment par l'actualité. Je l'ai dit, au lendemain des élections de 2004 et 2011, Paul Biya a remanié son gouvernement au début du mois de décembre. Et évidemment, 203... Il n'y a pas 203, je l'ai également dit à l'entrée de l'émission. On va donc s'interroger au lendemain de la présidentielle de 2018 que compte faire le président de la République face aux enjeux qui sont évidemment socio-économiques et politiques et même sécuritaires. D'abord, bien va-t-il remanier? Si oui, quel pourrait être le degré? Quelles sont les conséquences ou quel impact que cela pourrait avoir sur la vie, la suite de la vie du pays, sous-entendu effectivement qu'en ce moment, l'Assemblée nationale est en train de tabler sur la loi de règlement sur le budget de l'année 2019. Célestin Djamène. Je ne serai pas très long sur cette question, député Tongo. Je reconnais la pertinence de votre question. Avec votre permission, je voudrais d'entrée de jeu dire qu'effectivement, le 7 octobre est passé. Les élections sont terminées. Il y a eu des recours. Il y a eu des plaidoiries devant le Conseil constitutionnel. Il y a eu donc ce jour-là, le 22 octobre, pour ne pas insister, la proclamation d'un vainqueur. Mais tout le monde sait aussi qu'il y a un président légitime au Cameroun. Nous avons non, à l'heure actuelle, aujourd'hui au Cameroun, un président illégitime,
présenté, proclamé vainqueur. C'est Célestin. Non, ne chutez pas sur cet axe. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce n'est pas un axe. Ce n'est pas un axe. Non, Célestin. Vous savez très bien que dans l'actualité camerounaise, Célestin. député Tongo. Oui. Tu sais très bien. Le 8 octobre. Permettez que je n'accepte pas que vous le disiez sur ce. Non, je comprends Il n'y a pas la un président position. légitime, un président illégitime au Cameroun. Je suis en train de dire que le président Kamto, au sorti du 7 octobre, le président du MRC, 22, les candidats du MRC et président du MRC, bien entendu, a dit qu'il rejetait les résultats fabriqués, proclamés par les collaborateurs de M. Paul. Ça ne fait pas du président. Ça ne fait pas du président proclamé, élu un président illégitime. Merci de préciser proclamé, mais je vous dis et je répète, c'est ma conviction. Je partage le sentiment du président national du MRC, candidat du MRC, qu'il y a un président légitime au Cameroun. Maintenant, un président illégitime peut-il former un gouvernement légitime? La question est évidemment non. Donc, je reviens à dire que ça fait 36 ans que M. Biya fait des gouvernements. C'est un sujet qui n'intéresse personne. Qu'on change M. Ntonye par M. Bouenchou, ça intéresse en quoi les Camerounais? En rien du tout. Ça, c'est un débat qui est présent dans le microcosme médiatique camerounais. Ce qu'on veut au Cameroun, c'est d'abord le niveau de salaire. Est-ce que nos salaires ont augmenté? Est-ce que la vie au quotidien a changé au Cameroun? Est-ce que la jeunesse camerounaise s'en trouve mieux lotie qu'avant, qu'il y a 36 ans? Est-ce que nous avons nos infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires mieux achalandées, mieux encadrées? Est-ce que nos sociétés d'État fonctionnent mieux? Est-ce que nos étudiants sont mieux lotis? Voilà les questions fondamentales. Les remaniements ministériels, c'est des tempêtes dans un verre d'eau qui n'intéressent personne, d'autant plus que ces remaniements émanent d'un président illégitime. Donc moi, je dis ici, et je persiste, qu'au Cameroun actuel, il faut éviter de nous enfumer, d'être en permanence dans la diversion. Les Camerounais veulent un changement profond. C'est pour ça que les Camerounais lucides ont toujours souhaité une vraie alternance. Parce qu'il y en a marre. 36 ans de copinage, de népotisme, de clientélisme, de corruption, de vol, de tribalisme de l'État, on ne peut plus l'accepter. Donc moi, je dis que ce genre de spectacle ubuesque ne peut plus divertir les Camerounais. On ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. Et voilà la posture, n'est-ce pas, du Camerounais lambda pour la majorité des Camerounais. Et bien entendu, nous savons qu'aujourd'hui, nous continuons à penser que ce n'est pas fini sur le plan international et vous risquerez d'avoir des surprises. Et nous n'allons pas vous suivre sur le chemin de l'illégitimité du président. Paul Biya est élu, il est le président de la République. Il a été proclamé vainqueur. Martin Achou. Peter, when I listen to Mr. Njamin speak, I begin to ask myself if we live in the same country. Okay? He started well. Elections are over, results proclaimed. If there is a candidate who thinks his victory was stolen, he should use any legal means rather than discrediting what is already there. We are living in a country, we know there is a president. Talking about the formation of government, you know, year in, year out, I can tell you I haven't seen any change in whatever government has been made in this country. Très bien. The truth is the expectations are high, right, due to the security challenges in the country. But I don't think nominating the government, bringing of a government today, can quench the fire we have. Correct. The fire we have in this country is beyond just a government, okay? It's very certain 15 now to January 15, there will be a new government. The question all of us were asking, how far can that government go to bring the necessary solution we need? Because we need burning solution. We have children who have been out of school for 3 academic years. I can tell you authoritatively that the Northwest and the Southwest regions are almost 90% dead. Proof, the Minister of Interior made public that there are about 13 subdivisions without administrative authorities. What does that mean? What does that mean? Visit, go out, go to Bonaberi tonight and see how many English-speaking Cameroonians are roaming the street because they have become homeless. So we are expectations are high, but will Mr. Biya, the head of state of the Republic of Cameroon, derail a bit
from his dogma. What is his dogma? He has always been using those he knows. If he want to change, he use hegemony, mean the offsprings of those he know. Will he deviate this time around from that dogma? It is a multi-million question, okay? So, as I said earlier, the expectations are high. All what we wish is that he should choose a better team, because all along, if we got to where we are today, it is because of his team. Many of them said there is no problem. Évidemment, les défis sont nombreux. Very correct. Robert Moutiambassa. Oui, la question. Eh ben, nous sommes en train de faire une préanalyse sur déjà la nécessité de changer le gouvernement. Maintenant, éventuellement, s'il faut la changer en fonction des enjeux sécuritaires et tout le reste. Mais avant de dire un mot, je voulais quand même président. revenir sur l'excessivité de mon ami Ndiamen. Vous savez, nous qui le connaissons bien, nous sommes habitués, depuis qu'il était au SDF et maintenant au MRC, nous sommes habitués à ces SWAT. Donc, ça ne nous dit plus grand-chose. On sait que vous posez une question, 10 questions à Célestin, des 10 questions, il va revenir sur Paul Biya. Nous sommes déjà habitués. Par rapport aux supputations sur le prochain gouvernement, moi, je pars un peu du discours que le président a fait le jour de la prestation de serment. Et je me rends compte que dans ce discours, il a beaucoup parlé d'économie. S'il faut mettre en termes de pourcentage, je mettrais 10%, 80% économie. Il a parlé de la crise nord-ouest-sud-ouest. Je mettrais 10%. Il a parlé des jeunes, 10%. En gros, voilà les 3 grands axes que moi j'ai notés. C'est vrai qu'il a parlé d'autres petites choses, mais moi j'ai noté ces 3 grands axes. Et je me rends bien compte que le côté économique est celui sur lequel il s'est beaucoup appesanti, parce que quand il a parlé, par exemple, d'exploiter les nouvelles opportunités, il a parlé de réformes structurelles, de ramener des finances saines pour plus d'attractivité, développer l'économie et baisser les importations, la révolution agricole avec la modernisation des moyens, de nos moyens, la transformation de nos produits sur place, le secteur industriel performant avec un plan directeur qui est déjà en place, la production d'énergie pour soutenir un peu toute cette révolution industrielle et la continuation du développement des infrastructures. Quand vous regardez tout ça, ça touche énormément l'économie parce que c'est dans ce secteur d'activité que nous avons moins bien réussi. Et on a échoué même lamentablement dans certains pans. Vous comprenez? Et quand l'économie ne marche pas, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas de création des emplois, il y a chômage, il y a la pauvreté, la misère, le côté social est complètement au rabais. Donc en fait, le secteur économique est le secteur dans lequel le président a énormément insisté. Et je pense que le prochain gouvernement qui doit venir, si je m'en tiens à ce discours, devrait être un gouvernement économique. Parce que au niveau des libertés individuelles et collectives, on a beaucoup avancé. Les Camerounais s'expriment librement. Il y a même parfois du libertinage. Au niveau de la liberté d'entreprendre, au jour d'aujourd'hui, quand un Camerounais veut faire une activité, il n'y a plus de barrières politiques, il n'y a plus de barrières, que vous voulez, je veux dire, administratives autres. Il y a peut-être des individus qui, par zèle, font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Mais au plan économique, il y a beaucoup de choses à faire. Donc le Premier ministre, je pense, doit être quelqu'un qui est plus économique. Et quand on regarde les différents PM que le président a eu depuis son accession à la magistrature suprême, il a eu beaucoup plus de PM administratifs ou politiques. Il y a un seul qui était un peu technique, c'est Peter Mafani Moussonga, qui était un ingénieur de formation déjà, qui a été au Labogénie, qui a été comment on appelle ça, à CDC, qui est celui qui a donné le meilleur des résultats possibles parmi tous les PM du président. Celui-là a eu des résultats nettement meilleurs que les autres. Et ça s'explique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un PM économique qui va permettre que les grands axes, la vision stratégique du président, les orientations qu'il a données dans son discours, je pense que c'est son discours programme, je pense que ces orientations doivent être implémentées par un Premier ministre qui doit être technique, qui doit être fort, qui doit pouvoir s'imposer, qui ne doit pas être politique. Il doit être un tout petit peu politique, pas beaucoup, mais doit être plus technique pour essayer de mener à bien les orientations du président de la République. Pourquoi? Parce que quand vous voyez tout ce qui traîne
depuis quelque temps, je prends par exemple les grandes réalisations, beaucoup de dossiers ont abouti timidement, d'autres n'ont même pas démarré. Pourquoi? Parce que, quelque part, il faut parfois taper du poing sur la table, parce que vous savez, entre le fonctionnement, quand on voit le fonctionnement de notre gouvernement aujourd'hui, le Premier ministre du gouvernement fait des conseils de cabinet, où il prend des décisions. Et quand ces décisions remontent au secrétaire général de la présidence, parfois, c'est complètement dénaturé, changé, modifié, ou bloqué, ou annulé. Et quand vous allez voir, les ministres ils vont vous dire, ben, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on a envoyé, c'est au niveau du secrétaire général que ça ne bouge pas. Et au niveau de la présidence, le secrétaire général vous dit, on ne suit pas les dossiers ici. Le dossier avance tout seul. Et ça crée l'inertie que le président demande là. Parce qu'il il faut le dire clairement. Peut-être qu'effectivement, le dossier avance, mais ça cumule après. Voilà, il y a une espèce de dualité entre ces deux postes-là, de Premier ministre et de SGPR. Il faut essayer de voir comment permettre à celui qui doit implémenter la politique d'avoir les pleins pouvoirs. Et les gens doivent aussi pouvoir s'imposer. Parce que vous savez, il y en a qui sont là, qui ne prennent aucune initiative, qui ne prennent aucune décision. Ils attendent que les choses se fassent. Ils attendent que le chef parle. Non, le chef ne va pas venir parler. Donc, je pense qu'on a besoin d'un gouvernement économique, des gens qui seront, des gens que je peux dire assez costauds pour s'imposer, pour faire avancer les orientations, les initiatives, les objectifs du président. Il doit être entouré de ministres qui sont, pour des ministères techniques, il faut mettre des techniciens du domaine. Cette histoire-là où on met n'importe où, n'importe qui, n'importe comment, ça nous pose des problèmes. Parce que vous savez, quand vous êtes un ingénieur en électricité, et que vous êtes par exemple au ministère de la Santé, et que vous êtes peut-être et que vous êtes au ministère de l'Énergie et de l'eau, quand les techniciens vous parlent, vous les suivez, vous savez de quoi ils parlent. Ils ne peuvent pas vous raconter des conneries. Quand vous êtes, par exemple, moi j'aime bien parler de mon secteur d'activité, hein, vous savez. C'est important. Je suis pétrolier de formation. Quand je vois ce qui se passe dans le secteur pétrolier, je peux vous dire, sans risque de me tromper parce que je sais de quoi je parle, on peut gagner minimum, je dis, les recettes pétrolières qu'on a aujourd'hui au Cameroun, sans changer de contrat, sans agresser qui que ce soit, en modifiant la structure et les procédures, on peut gagner au moins 200 milliards par an. Je dis bien au bas mot. Nous sommes en train de pleurer de le FMI là pour 47 milliards. Prenez une entreprise comme la Sonara. La Sonara est à l'arrêt depuis 7 mois. Ça n'inquiète personne. Mais si, moi je sais, quand la Sonara fait les arrêts de 1 mois, on dépense à peu près 100 milliards. Alors on a arrêté la Sonara pour 3 mois. Nous sommes déjà à 7 mois. À l'arrêt. On importe tout. Et l'État est obligé de subventionner. Et ça coûte très cher. Alors, si on a prévu remplacer un certain nombre d'équipements au bout de 2 ou 3 mois, 7 mois après, c'est une entreprise qui est en face de la mer, avec les vents marins. Le vent qui passe au-dessus de l'eau, ça se mélange au sel, ça vient sur les équipements. Le sel et la corrosion, c'est des amis. En quelques semaines, vous avez de la corrosion qui va vous... Donc, si vous avez quelqu'un qui est à la tête, qui ne maîtrise pas ces détails, il ne va même pas voir le danger. Et le jour où on va aller démarrer, c'est l'explosion. Une explosion dans une boîte comme celle-là, si vous avez la malchance que la sphère explose, c'est sur 10-15 km de rayon qu'il y a des dégâts. Je vous dis bien. Donc, quelque part, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut mettre les gens qu'il faut là, il faut. Parce que quand on va venir, moi je suis pétrolier, si on m'explique quelque chose, je comprends très vite. Si vous racontez les conneries, on dit arrêtez, me racontez les conneries. Alors que celui qui n'est pas du métier, moi je peux lui faire avaler n'importe quoi. C'est pareil pour l'eau, pour l'électricité, pour les ports, c'est pareil pour toutes les entreprises de transport d'électricité. Je crois que pour revenir à l'essentiel, il faut un gouvernement technique. Il faut un gouvernement économique et les ministères techniques doivent avoir à leur tête des techniciens de domaine pour permettre au chef d'État d'atteindre plus rapidement et facilement. Le président Houphouët-Boigny, pour chuter, a eu ce même problème à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dénicher Alassane Ouattara à la BAD. En 2 ans, il a redressé l'économie du pays. Et c'est faisable. Nous, on peut le faire avant 2 ans même. Moi, je ne comprends pas les Camerounais. Je ne les comprends vraiment pas. J'ai comme l'impression qu'on a décidé d'être des gens qui pleurent et qui sont spécialisés ou qui pensent maintenant qu'il y a un mérite particulier à dire ce qui ne marche pas. Et quand il faut agir, on n'agit pas, mais on continue à dire ce qui ne marche pas. Je vais être sincère. Moi, je n'attends rien. Je n'attends rien du président.
Sinon, une seule chose, qu'il prenne sa retraite, qu'il se repose. Il a fait ce qu'il a pu pendant 36 ans. Il serait dommageable que, après avoir dit pendant 36 ans tout ce que le président n'a pas pu faire, et que je dise aujourd'hui ce que j'espère qu'il va faire. Alors qu'on sort d'une élection, j'ai été de ceux qui ont appelé à faire tout ce qu'il faut pour que le président ne soit plus là. Donc moi, je n'attends rien de lui. Seulement, je dis, si nous sommes là, encore aujourd'hui, c'est à cause d'une mauvaise opposition. C'est elle qui est responsable. Parce que c'est elle, comme vous les voyez sur le plateau de télévision, qui ont des combats éculés à démontrer que le président est illégitime, des choses inutiles, vraiment inutiles. Mais on croit qu'avec ça, on va avoir une bonne casquette d'un super opposant qui démontre chaque jour. On vient de perdre l'opportunité de notre vie. La 16e opportunité de l'histoire politique du Cameroun. De changer de président. Il nous fallait faire preuve d'imagination. Il nous fallait faire preuve de sérieux. Il nous fallait faire preuve de détermination, d'humilité. Inventer la stratégie qu'il nous faut pour changer de président. Ça nous a dépassés. On s'est montré incapable. On a entendu pendant une campagne électorale des projets imbéciles de toutes sortes que les gens ont amenés ici. Le président a gagné. Qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert, N'Djamena, de venir sur tous les plateaux de télévision après la fin de l'élection pour recommencer une campagne électorale qui ne va nulle part? Nous allons aller aux élections législatives l'année prochaine. Ces élections offrent au pays l'opportunité de changer de majorité parlementaire. Et si nous changeons la majorité parlementaire, on peut espérer changer d'approche gouvernementale. Parce que si les canons démocratiques sont respectés, le gouvernement doit être issu de la majorité au Parlement. Organisons-nous donc. L'Assemblée ou au Parlement? Oui, le Parlement, globalement. Mais le Sénat étant déjà engagé, il nous reste l'Assemblée nationale. Et nous avons parfaitement l'opportunité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et à partir de là, sachant très bien que c'est l'Assemblée nationale qui, au Parlement, a le dernier mot pour surtout ce qui est du vote des lois et donc de la gouvernance, nous devons être sages et nous organiser de manière à aller aux élections législatives de façon efficace. Premièrement, en faisant tout pour que l'opposition ait beaucoup de candidats, au-delà de 100, voire 120 candidats aux élections législatives, en faisant tout ce qui est possible et imaginable pour que nos voix, les voix de l'opposition, ne se dispersent pas comme elles viennent de se disperser à l'occasion des élections présidentielles. Et pour éviter que nos voix ne se dispersent pas, il nous faut être unis dans des listes de consensus. Mais comme nous sommes un pays atypique, où même le président Biya a eu le courage de demander en 2016, en 2013, dans son discours de fin d'année, pourquoi des pays comparables aux nôtres réussissent là où nous, on ne peut pas réussir. Je pose la même question. Jusqu'à quand, je termine, jusqu'à quand nous allons être incapables de faire et de réussir là où des pays comparables aux nôtres réussissent. Vous terminez toujours après quand je vous ai la parole. Faisons des coalitions sérieuses à l'occasion de ces élections. Mettons-nous ensemble dans les mêmes listes pour être
ordonner et donner confiance à notre peuple et envisager sérieusement de gagner les élections législatives. Que de venir dire ici que le président est illégitime. Il n'est pas illégitime. Il nous a battus aux élections. Jamen vous a compris, va vous répondre. Il n'a pas à me répondre. Je n'ai pas besoin de sa réponse. Il reste néanmoins qu'il y a quand même des questions spécifiques, notamment les questions sécuritaires, sur lesquelles le président et certainement les hommes qu'il va probablement désigner sont attendus, le nord-ouest, le sud-ouest. Je veux dire que de ce point de vue, il y a quand même cette attente. Yeah, as I said earlier, that is the greatest stone in Mr. Biya's shoes, okay? Because when I hear people say Mr. Biya is an apostle of peace, I wish to find out if he took over Cameroon as a country in war. I believe Mr. Hijo handed over this nation to him when he was in a stable state. So he has as an obligation, it's not, at level it is an obligation for him to leave Cameroon in a stable state. But the question remains with who? As I said, he has proven to us that he works only with people he knows. He does not know us. Okay? I'm tempted to ask Mr. Mute if within the ranks of the ruling CPDM party, they do not have militants that have the qualities that he has just demonstrated. That is putting the square peg in a square hole. Because we have seen in this country where nurses were made ministers of basic education, where electricians were made ministers of public health. You understand? So I'm going to ask myself whether in the ruling party, which claims victory, they don't have people square pegs in a square hole. That's why I say the expectations are high. But to me, I will not be surprised whatever will come out from the nomination. C'est Benjamin. Oui, depuis Tatongo, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui font de la politique à l'envers. Il faut les citer, hein, si vous voulez. J'y arrive. Permettez-moi au moins déboucher ce que j'ai à dire. Allez-y. Je pense que quand on parle de sagesse, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Moi, je dis, je persiste. Et Limbi continue à penser. Il est dans ce chemin de travers à penser qu'on construit une maison par le toit. Pour construire une maison, on commence par les fondations. L'élection qui vient de se terminer démontre à souhait que le principal problème aujourd'hui, c'est le cadre dans lequel s'exerce le processus électoral. Voilà le cœur du problème. Je crois qu'il n'y a que des aventuriers désespérés qui continuent à penser que la solution, c'est un candidat unique. C'est faux, faux et archi faux. Le pape dans cette élection, avec le système que tout le monde a vu en mondovision, ne pouvait pas être proclamé vainqueur. C'est impossible. Je n'arrive pas à comprendre comment les esprits censés être les plus avertis n'arrivent pas à comprendre cela. Je suis dépassé. Je suis estomaqué. Maintenant, tout à l'heure, j'ai écouté mon ami Robert Moutet, parce qu'en vérité, soit les brillantes idées de Robert ne sont pas reçues en haut lieu, parce qu'en vérité, c'est seulement maintenant que les gens comprennent qu'il faut un gouvernement technique. C'est depuis 36 ans qu'on devait comprendre qu'il faut des ministres compétents dans le domaine d'activité. Donc c'est seulement maintenant qu'on comprend qu'il fallait un ministre compétent. C'est extrêmement grave. Ça veut donc dire que le capitaine qui a pris les rênes en 82 n'avait pas l'intention de gouverner pour l'intérêt général. Il n'aurait pas mis des chimistes au ministère de l'Agriculture et des ingénieurs au ministère de l'Éducation nationale. C'est impossible. Donc ça veut dire que nous avons un conglomérat de gens qui sont là pour détruire la nation dans tous les secteurs et nous livrer, n'est-ce pas, en vendange aux autorités, enfin aux forces étrangères. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour relancer l'économie camerounaise, ce n'est pas une question de remaniement. Il faut commencer par le fond. Le remaniement, c'est quoi? Nous voulons des présidents élus dans la transparence, choisis par les Camerounais, sous une offre politique claire. Je prends le cas. Le président proclamé vainqueur n'avait pas de projet politique, par exemple. Il n'avait pas d'offre politique. Il a fait 7 minutes de campagne. Pourquoi?
parce qu'il était certain, par sa méthode de tricherie connue, d'être reporté au pouvoir. Dans aucun pays sur la planète, aucun candidat ne fait moins de 10 minutes de campagne et penser pouvoir gagner. Ça n'existe nulle part. Donc moi je dis qu'il faut réformer d'abord nos institutions. Imaginez un instant que nous disions dans notre code électoral que les résultats des élections seraient proclamés après la clôture des bureaux de vote, c'est-à-dire que 2-3 heures après. Puisque dans chaque bureau de vote, on sait bien qui a perdu, qui a gagné. Les Béninois l'ont fait. Les Nigériens l'ont fait. Serions-nous les plus bêtes d'Afrique incapables de proclamer les résultats le soir même du vote? Pourquoi attendre 15 jours? Donc après, on nous rattrape en disant oui, on va remanier le gouvernement. Mais en quoi ça nous intéresse? Rien du tout. Nous voulons un gouvernement de combat qui puisse relever ce Cameroun, qui est par terre, qui est devenu pays PPTE, s'il vous plaît. À cause de la paresse, de l'incompétence notoire d'un dirigeant et de son équipe. Voilà ce qui se passe. Donc en vérité, je chute en disant que il faut que les Camerounais reprennent leur combat d'antan dans les années 90. On a vu que les Camerounais étaient prêts à se sacrifier pour le changement. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je reste confiant. Je suis persuadé que... Et les médias vont nous aider à propager ce besoin de transparence, d'objectivité. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte qu'au Cameroun, il n'y a d'élection que de non. Nous sommes dans un système de mascarade totale. Et je le regrette parce qu'on est en train de parler de superficialité. Alors que les problèmes de fond vont persister. Qui a volé la présidentielle volera la législative. Donc c'est une connerie que de dire que regardons devant nous. Ça n'a aucun sens. Réparons d'abord les dégâts qui ont été commis aujourd'hui. C'est insensé de penser que le même régime qui a tarabusté les élections présidentielles vont gentiment ne pas voler les élections législatives. Donc il faut cogner très dur maintenant. Il faut revendiquer cette victoire jusqu'au bout parce que le droit international nous donne raison. Et vous savez très bien que le principe de recomptage a été jugé recevable par l'Union africaine. Et la suite, on l'attend. Je pense que ce blabla est excessif parce que je crois qu'il commence vraiment à exaspérer tout le monde. C'est quand même désolant que des gens qui se disent intelligents disent qu'on ne peut pas gagner les élections avec un code électoral, mais ils s'organisent pour aller à ces élections. Vous avez la preuve. Ils mettent des milliards de francs qu'ils dépensent pour faire des campagnes électorales, sachant très bien qu'ils ne gagneront pas. Ils vont à un contentieux électoral, sachant très bien qu'ils ne gagneront pas. Nous ne sommes pas pour le boycott. Etc. On n'est pas pour le boycott. Tu as parlé, je t'ai Nous allons aux élections toujours. Je suis simplement en train de pour le démontrer boycott. Donc on y va aux élections. Je suis en train de démontrer que c'est une idiotie qui doit cesser dans ce pays parce que ça donne l'impression que tout ce pays est idiot. Si les gens savent qu'ils ne peuvent pas gagner des élections, ils n'y vont pas. C'est simple, c'est simple. Personne n'est pour le boycott. Vous ne pas aller à une élection, ce n'est pas la boycotter. D'autant si. plus que vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je si. constate simplement que on y allait. vous êtes un professionnel. On a gagné. Vous êtes vous dites qu'on ne peut pas gagner l'élection avec ce code électoral. Et vous dites que vous les avez gagnés. Mais bien sûr, bon, dans les urnes. Revenons sur les gagnés dans les urnes. Vous pouvez maintenant me laisser parler. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas gagné. Je rappelle simplement, merci de me donner raison. Je rappelle simplement à ceux qui nous écoutent que vous étiez de ceux qui disaient ici qu'on ne peut pas gagner des élections avec ce code électoral. Vous êtes quand même allé à ces élections avec ce code électoral. Vous estimez que votre candidat a gagné les élections avec ce code électoral. Et vous dites qu'on ne peut pas gagner les élections avec ce code électoral. Bon, ce discours aussi insensé qu'insipide nous amène à avoir l'image d'un peuple d'imbéciles. Ce peuple est intelligent et il sait très bien que vous avez perdu. Je comprends que le système électoral est verrouillé. Je t'ai écouté. Mais ce peuple est contre le boycott. Je t'ai écouté. Voilà. Je t'ai écouté. Donc il est plus intelligent que certaines personnes. Je t'ai écouté. Sauf que ce peuple va au vote et il vote pendant que vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas gagner les élections. Et l'année prochaine, les élections législatives arrivent. Vous, jamais, vous serez le premier à aller à des élections que vous savez que vous allez perdre.
et que vous savez... Nous ne sommes pas... Jamais les candidats. Il sera candidat, puisqu'il faut être candidat pour avoir matière à débat inutile. Merci. Je termine mon propos. Je termine mon propos. Nous allons aux élections, nous battons, nous défendons nos droits jusqu'au bout, et nous incitons les électeurs à défendre leur vote. C'est voilà le principal. Je n'ai pas dit qu'on va boycotter. Je termine mon propos. Personne ne vous demande de boycotter, on vous demande d'être sincère. Ne condamnez pas le débat, monsieur. Il se contredit. L'intelligence, c'est que vous savez que les résultats sont faits d'avance. Pourquoi vous y allez? Vous savez que vous allez échouer et vous mettez votre argent pour échouer. Seul le combat libère. Vous savez. Donc vous n'êtes pas en train de mener alors le bon combat. Puisque par l'élection, vous ne pouvez pas changer. Pourquoi vous venez aux élections? Maintenant, je termine. La coalition qui n'a aucun sens. C'est vous qui nous enfumez. Si on avait un candidat unique, on n'aurait jamais atteint 50%. C'est vous qui nous... Vous n'avez rien démontré. C'est vous qui nous enfumez avec de la myopie politique que vous tenez depuis 20 ans et vous allez aux élections. C'est bon, Elimé, merci. Alors, moi, j'avais à dire ce que je voulais dire essentiel, parce que quand je parle un nouveau métier, je vais vous donner la parole à l'opposition. L'opposition imbécile ne nous intéresse pas. Attendez, je vous redonne la parole. Une opposition de gens qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Une opposition des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner ne nous intéresse pas. Une minute, je vous redonne la parole. N'Djamène, une minute, je vous redonne la parole. Ce sera après Mouté Ambassa. On revient sur... les deux parlent beaucoup. On revient sur la question du gouvernement. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, de par le discours du président, la logique voudrait que ce soit un gouvernement économique. Mais derrière ce gouvernement économique, le président a quand même fait allusion à la crise nord-ouest-sud-ouest, en disant qu'elle a bien pris note des frustrations que les uns et les autres ont pu accumuler depuis, et que des mesures allaient être prises pour essayer de résorber ces frustrations, dans le cadre pour une bonne partie de la décentralisation. Et puis, de l'autre côté, il y a sûrement des actions politiques qui vont peut-être suivre et qui vont essayer de compenser par rapport à ces frustrations. Et nous, comme nous sommes sur le plateau pour supputer sur le gouvernement, nous devons supputer sur tout ce qui va avec. Au plan politique, moi, je pense que des propositions qu'on peut faire pour aller pour accompagner le gouvernement économique, ce serait peut-être qu'il y ait une révision de la Constitution avec création d'un poste de vice-président, qui est amélioration de la loi électorale, parce que vous savez, avec le contentieux, on s'est bien rendu compte qu'il y a des choses à parfaire, mais mettre en place les régions pour qu'elles soient opérationnelles dès le budget 2019. Et il y a des actions qui ont déjà été menées, déjà durant son discours. Le président a tendu la main en demandant aux citoyens de déposer les armes. Je pense que c'est un acte fort qui vient du président. Et je crois que hier ou avant-hier, il a instruit l'arrêt des poursuites contre la journaliste d'Equinox. On en parle dans une minute. Et je pense que déjà l'année dernière, il avait déjà demandé l'arrêt des poursuites pour Agbogbala et une série. Moi, je crois que dans cette logique d'aller vers la conciliation, le compromis, la paix, la tranquillité, il serait souhaitable. Ce n'est que les propositions qu'on fait sur le plateau, ça peut être accepté ou refusé. Il serait souhaitable que cette magnanimité continue et que Bibixi, Mancho et les autres soient libérés, que Ayouk Tab et son équipe soient libérés et que tous ces gens soient associés à un dialogue dont la forme sera arrêtée par le chef d'État. Voilà déjà, par exemple, il y a le candidat Toumi qui fait un dialogue ce mois, le 21, je crois. Le 21. C'est pas le 29 novembre? Non, 21 pour le moment. Oh, d'accord. Je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas si on a obtenu tous les accords, mais ce qui est sûr, c'est que tout ça ne parle que dans le sens de calmer, de pacifier et permettre que le gouvernement économique qui sera en place ait tous les clignotants ouverts pour bien travailler. Et je pense que c'est vrai que j'ai eu dit quand même qu'au niveau de cette conférence du cardinal Toumi, il y a des gens de la diaspora qui voient d'un mauvais œil la présence de Simon Mouzou. Parce que Simon Mouzou... Vous terminez, ça nous permet d'avoir l'info. Non, je vous donne l'info parce que quelque part, vous savez, chez les anglophones, c'est comme partout chez les francophones, il y a les fédéralistes, il y a les sécessionnistes et il y a la décentralisation. Donc, mais Simon est de l'aile fédérale et il a tendance à imposer sa vision aux autres.
Et ça pose le problème et la diaspora n'est pas d'accord, soit même qu'ils démissionnent de cette position, parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent que tout le monde vienne, chacun avec sa façon, sa manière de voir les choses, et qu'ils discutent. Peut-être que fédération et décentralisation vont devenir un seul et même truc. Parce que la sécession, c'est clair, le président de la République a dit, c'est niet. Donc, on reste un indivisible. Donc, il faut enlever les sécessionnistes. Le président a aussi fait une option pour la décentralisation, c'est aussi clair dans ce je suis en train, j'ai pas fini, je suis en train de dire qu'il y aura à discuter décentralisation, fédération, mais en fait... Avec qui? Avec le président qui lui Non, parle le de président a décentralisation. mis la décentralisation en place. Et elle sera implémentée. C'est lui qui est aux affaires. Ceux qui veulent changer doivent venir prendre sa place et changer. Dernier Pour le thème. moment, Ils disent mais je suis en qu'on train- ne peut pas changer. Non, je suis en train de parler de la réunion de Toumi. Ils vont peut-être parler de tout Dernier ça thème. là-bas. On Et aura l'occasion ensuite, d'y revenir. et ensuite, ils vont renvoyer tout ça au président, qui a le dernier mot. Donc, il va avoir ça au président. Pourquoi le président leur a j'ai pas demandé de fini. s'asseoir pour en parler. Terminé. Moi, je vais dire quelque chose parce que vous savez, le président, dans son discours, a dit, vers la fin, qu'il appelle, il en appelle à tous les Camerounais Pour de l'aider. l'aider. Moi, je crois que c'est des mots forts que les gens essaient de balayer d'un revers de la main. Depuis 36 Et moi, Depuis par rapport à la situation, Depuis par 36 rapport à la ans, c'est quand situation même de un peu l'heure, fort, non moi, le président, c'est le père de tous les Camerounais. Ah bon. Moi, je serais d'avis même qu'il convoque, qu'il appelle Gaston Sono. son petit frère, son fiston Kanto, qui discute avec lui, qui le calme. Mais Parce que- est-ce qu'il ne Il n'est discute pas pas? du tout agité. Hein. Est-ce qu'il ne discute pas? Non, le président discute, mais seulement, je vous dis, par rapport au discours, il a demandé aux Camerounais de le soutenir, les Camerounais. Ok, Est-ce merci. que c'est interdit qu'ils se parlent? Alors, on prend le dernier thème. Alors, ça va justement couper l'herbe sur le pied de mon ami Diamène quand Kamtoura a discuté avec le président. Il ne parle à Et- personne. Il n'aura plus et- d'argument. Il n'aura plus d'argument. tu sais bien parce que- Quel argument il a? Tu sais bien Attendez, que ton président ne parle à personne. Si, Il si, a il quel parle, il argument? parle. Non. Attends. On prend le dernier Attends, thème. non, sans couper, parce qu'il parle depuis longtemps. Hein. Alors, je mais vais vraiment, terminer quand même. avant Je la... vais terminer quand même. Bon, il termine. Bon, je vais terminer parce que C'est- quand Diamène était au SDF, J'ai l'impression Et que que le chairman- Stéphane s'impatiente. et que le chairman était fâché du fait qu'on a convoqué le train pour les sénateurs. Mais quand elle a été reçue, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est sortie, il a dit Bosco election. Ah bon. Bon, Si je quand voulais tu quand es même reçu terminer. par le père de la pas nation, par rapport je à suis ça. sûr Enfin, je que parle pas de- je suis sûr que Tu les parles choses du vont SDF. se parti, hein, ça me... Ah d'accord. Vous voyez les mutations qui s'opèrent dans les La têtes politique des est gens. très belle. Je ne suis pas membre Alors, du SDF, je suis désolé. Permettez quand même que je termine cette Tu phase as passé toute ta carrière avec ce là-bas, message d'ailleurs que vous êtes adressé par Aïdjo Mombet, que vous savez, qui est le, Oui, c'est un ami, conseiller qui était municipal le à porte-parole, je crois, Douala de l'UDC pendant la campagne présidentielle. deuxième. Ah, il y a évidemment. la campagne de l'UDC, je sais pas. Pendant la présidentielle, non? Ah, je sais pas, j'ai pas vu de campagne de l'UDC. Il était porte-parole de l'UDC, non? Mais si tu n'as pas vu, qu'est-ce que ça fait? Bon, Tu es qui? c'est pas le débat. Alors, il vous adresse ce message. Bonsoir. Ce que N'Djamena Fim maintenant, on le leur a dit. On leur a dit ça avant les présidentielles. Ils ont dit qu'ils allaient gagner. Dommage. La condescendance, l'arrogance et le rêve d'avant les élections d'octobre 2018 doivent s'estomper. Ils doivent faire profil bas, revenir sur terre et construire une vraie coalition avec les autres. C'est tout. Ah bon, Pendant il est qu'on sur leur, terre. pendant qu'on leur proposait une coalition, ils exigeaient le on ralliement. n'entre pas dans la Ça va voiture. servir d'ailleurs de transition pour qu'on parle Je du peux dernier dire thème. un- Non, 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 je non. peux dire un non. mot là-dessus, s'il vous plaît. Non, vraiment, ça va relancer le débat. Mais qu'est-ce que et tu puis, il vas n'est pas là. dire? Tu vas Donc, répéter, je tu vas vais juste- répéter ce J'ai que tu été répètes interpellé, tu as cité depuis Aïdjo, 6 mon ans. ami en plus. Je te Tu dirai un mot. répètes ça depuis 6 Je ans. veux Bon, simplement- donne-lui la Non, parole. non, Donne-lui un non, peu. non, je Tout le crois monde que- voit qu'il ne Vous dira dites un rien de mot, nouveau. vous dites un mot sur le dernier thème, sur le thème de la liberté. Elimbi respecte le modérateur, il y en a qu'un. Non, mais comment je demande qu'on te donne la Non, parole rien à Jamais. demander. que tu dises les mêmes choses que Jamais. tu dis Rien à depuis 6 Jamais. demander. ans. Allons Tu sur restes les- dans tes airs. Moi, je parle de Allons rap sur de les Camerounais. libertés et j'ai deux clichés. Allons sur les Juste. libertés, allons sur les libertés, j'ai deux clichés. Interdiction des manifestations, notamment politiques. Et puis on a pu voir quand même que ces dernières semaines, les journalistes ont payé un peu le prix des libertés. Donc le cas le plus parlant, on n'en parle peut-être pas beaucoup. Il y a Michel Bienton qui est détenu de façon provisoire en ce moment. Il y a Mimi Mefo qui a été, dont les poursuites ont définitivement été abandonnées. Y a-t-il lieu de craindre ou alors a-t-on l'impression que le gouvernement se braque? Oui, d'abord, je voulais dire à mon ami Mongouat qu'il faut qu'il revienne sur terre. Vous insistez. Qu'il voit les choses sous un angle beaucoup plus lucide. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je voulais dire que, vous savez, les journalistes, c'est quoi le journalisme? C'est
recueillir, c'est vérifier et commenter les faits, mais en respectant la déontologie. C'est ça le journalisme. Et les lois et règlements de la République. La déontologie est dans les lois de la République, qui ne sont même pas appliquées d'ailleurs par votre gouvernement. Maintenant, ce que je dis, c'est que le cas de Mimi Mefo est un cas flagrant d'extrême abus de pouvoir, de zèle inacceptable des autorités administratives et sécurité dans ce pays. Voilà une dame qui a fait son métier, rien que son métier. Elle passe une information en citant la source. On l'impute toutes les sortes d'incriminations inimaginables, apologie du terrorisme, propagation de fausses nouvelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par contre, on a vu dans ce pays des faux représentants de Transparency International être soutenus par la CRTV, télévision de nos impôts, devenue télévision du RDPC, et ces gens sont en liberté. On a vu dans ce pays quand même des gens qui ont fait, qui ont dit que... Vous savez que je n'aime pas l'indexation dans cette émission. Non, ce n'est pas l'indexation. Si. On parle des libertés fondamentales. Je suis d'accord. Qui sont à géométrie variable. Vous n'êtes pas obligé de... Donc aujourd'hui, les journalistes participent à la construction de la démocratie. On ne peut pas s'attaquer à eux. Qui n'a pas besoin des médias dans ce pays? C'est eux qui relaient l'information. Ils ont le devoir de le faire. On ne dit pas que vous approuvez ce que vous dites. On dit que vous informez les Camerounais. Bien sûr, avec vos commentaires. C'est ça qu'on vous reproche. Moi, je dis non. Donc aujourd'hui, ce que moi, j'observe, et j'ai envie de féliciter cet acte de l'ensemble de la corporation des médias qui ont soutenu, en particulier Kinox, enfin, excusez-moi de citer, leur consoeur Mimi Mefo. Et il faut le faire à chaque fois qu'une liberté fondamentale est attaquée. Ça, c'est inacceptable. D'abord, sur le plan quotidien, vous savez que nous, opposants, quand on veut marcher, c'est totalement impossible. Mais quand vous souhaitez chanter la louange du couple présidentiel, etc., eh bien, il n'y a pas de problème. C'est ce qui se passe tous les jours. De quel pays de liberté on nous parle au Cameroun? Il n'y a aucune liberté collective au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je voudrais que ce qui a été fait pour la libération, on attend encore que M. Biemton soit libéré, parce qu'effectivement, il fait son boulot. Qu'on soit journaliste, reporter de guerre, journaliste d'investigation, etc., on doit pouvoir être respecté. Parce que c'est vous, au quotidien, qui nous passez ce qu'on doit savoir sur notre pays. Merci. C'est vous qui investiguez. Donc, moi, je dis que ce pseudo-gouvernement qui a usurpé la place d'un gouvernement légitime, je crois que rien n'est terminé, doit comprendre que les Camerounais n'accepteront plus longtemps ces crocs en jambes à la démocratie, si elle existe, et aux libertés fondamentales. Sur les libertés. Vous savez, c'est en 1988, j'avais 26 ans, que j'ai été arrêté. J'étais leader étudiant et j'ai fait 7 mois d'internement administratif au ministère de la Défense. Ça m'a valu, j'étais d'ailleurs en 2e année de physique, ça m'a valu de perdre mon année scolaire et d'être obligé de m'exiler pour reprendre mes études. Donc je sais dans ma chair que ce que représente la perte de liberté et des emprisonnements, des détentions, etc., etc. Quand j'en parle avec douleur, bien plus que tous ceux qui veulent en faire un fonds de commerce politique et qui brillent par des incantations sur des choses qu'ils connaissent très peu. Ce que je veux dire, c'est que il faut que les gens aient à l'idée, que aucun métier ne confère une immunité. Je préfère prévenir que de guérir. Je préfère que les gens, dans l'exercice de leur métier, qu'ils aient la détermination pour être de bons professionnels, mais qu'ils aient à cœur le respect des lois.
je ne suis pas quelqu'un qui transige sur le respect des lois. Les principes qui fondent l'État. Et il y a un principe dans le préambule de la Constitution qui est que tout citoyen doit participer à la défense de l'État, de la nation. C'est un principe de la Constitution qui oblige chacun, dans l'exercice des libertés, à savoir que les exigences constitutionnelles sont au-dessus des exercices de liberté. Parce que c'est cette Constitution-là qui vous donne ces libertés-là. Vous ne pouvez donc pas prétendre jouir des libertés que la Constitution vous donne en oubliant les devoirs que la Constitution vous impose. Il faut donc la recherche permanente d'un juste équilibre qui doit amener les journalistes à ne pas croire que l'activité corporatiste protégera des dérives dans l'exercice du métier. Et pour un peu sortir de ce drame, je pense qu'il y a des mesures politiques qui sont prises pour apaiser, mais en même temps, il faut que les gens tirent des leçons. L'armée est une institution essentielle pour notre pays. C'est des hommes et des femmes qui donnent leur vie pour que nous en vive. Ce n'est pas une bonne chose de parler d'eux sans la moindre déférence et de parler d'eux au nom de la liberté au risque de créer des dysfonctionnements même à l'intérieur de cette armée. Cette recherche permanente de l'équilibre doit nous préoccuper. Et je finis en disant que je remercie mon ami Aïdjo Mongwat qui a écrit ici pour faire en sorte que les gens sachent que dans ce pays, il y a des gens qui finalement, on dirait qu'ils gagnent leur pain à être des opposants. Il faut simplement qu'ils s'opposent. Ils ne cherchent même pas à savoir si leur activité d'opposition est en train de concourir à l'éviction du régime que nous voulons évincer. Ils sont capables de nous dire une chose et son contraire. Merci. Je demande à tous ceux qui nous écoutent et qui sont de la famille de l'opposition à bien regarder la contradiction qu'il y a dans le comportement de ceux qui nous disent qu'on ne peut pas gagner les élections avec ce code électoral, mais qui vont aux élections avec ce code électoral, qui nous disent qu'ils ont gagné les élections et qui nous disent que le Conseil constitutionnel n'a pas proclamé les bons résultats. Et patati et patata. Vraiment, nous ne sommes pas dans le progrès avec ce type d'opposants. Il faut commencer à envisager de les balayer. Par rapport aux libertés, il y a une chose qui est claire. Les libertés individuelles et collectives sont une réalité au Cameroun. Il faut déjà le voir à travers le foisonnement des médias. À travers le foisonnement des médias, radio, télé, presse. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Ça va dans tous les sens. Mais liberté ne veut pas dire libertinage. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de bons professionnels de la communication qui font correctement leur travail en respectant la Constitution, comme Limbi l'a dit. Mais il y a d'autres qui font des dérapages, peut-être des dérapages, comment je veux dire, contrôlés ou incontrôlés. Et ça fait qu'ils peuvent se retrouver en porte-à-faux avec la Constitution, avec les lois et règlements de la République. C'est pareil, Célestin a pris l'exemple aujourd'hui des meetings qui se font de moins en moins par les partis d'opposition. Ça aussi, le système qui est en place prévoit qu'il y ait des déclarations de manifestations. Maintenant, vous savez, il y en a qui respectent ces déclarations, il y en a qui ne respectent pas, mais parmi ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre, il y en a qui ont évolué avec le temps et qui savent que quand on fait une déclaration, au lieu d'interdire parce qu'on ne peut pas, on veut interdire pour interdire, on peut accompagner les gens qui sont en train de marcher ou bien de faire leur meeting. Donc je crois que c'est des situations individuelles qu'on retrouve de part et d'autre et qui font que parfois on a des responsables de maintien de l'ordre qui sont compréhensifs,
et qui arrive à encadrer, qui arrive à encadrer correctement les réunions publiques ou les marches. Il y en a d'autres qui, parce qu'ils n'ont peut-être pas encore la maîtrise, ont peur et préfèrent plutôt interdire. Par exemple, moi j'aime bien prendre cet exemple, quand le jeune Cabral Libi devait faire son meeting au Stade Sikam, bon, le sous-préfet de Douala 5 a interdit. Bon, maintenant, il l'a peut-être interdit comme ça, sans aller sur le fond. Ce qui est sûr, c'est qu'il valait mieux laisser cette manifestation se faire et avoir moins de casse que l'interdit avec la casse qui se préparait. Nous autres, on a saisi les autorités administratives pour leur dire attention, ce meeting doit se faire. Il vaut mieux l'encadrer que de l'interdire. Il serait plus dangereux de l'interdire parce que la casse risque de passer les limites. Évidemment, les autorités ont suivi ce chemin et ont autorisé le meeting. Donc vous semblez donner raison à l'autorité qui est souvent poussée à interdire quand vous dites que si on ne tient pas le meeting, il peut y avoir casse. Oui. Non, d'abord, le meeting de Cabral Libi se tenait en période de campagne. Attendez, j'ai pas fini. Donc, c'est différent. J'ai pas fini. Campagne électorale ou pas, dans tous les cas, ce meeting, déjà comme il dit en campagne électorale, on ne pouvait pas interdire. Est-ce que le sous-préfet n'avait pas l'expérience nécessaire? Est-ce qu'il avait peur? Parce que dans cette histoire, c'est une question individuelle. Ce n'est pas une instruction qui vient du ministre ou bien de la présidente pour dire d'interdire. Non, c'est le responsable local chargé du maintien de l'ordre qui apprécie. Et il y en a parmi eux qui n'ont pas assez de courage et qui préfèrent dire non, je ne veux pas, parce qu'ils se disent que là, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas une affaire du RDPC, ce n'est pas une affaire du président de la République. Dans ce dossier même, concernant l'histoire de Cabral Libi, je peux le dire, mais le ministre n'était pas au courant. Le ministre n'était pas au courant. Hein? C'est moi qui l'appelle, et après, il se renseigne et donne les instructions. Il est là, il écoute peut-être ce que je dis, c'est pour dire que quoi? C'est pas une histoire que c'est le gouvernement ou c'est l'État qui demande à un responsable de dire non. C'est parfois eux-mêmes, parce qu'ils ont peur. Il y a d'autres qui n'ont pas réussi jusqu'à présent à se départir des habitudes du parti unique de l'époque. Bon, mais ils sont plus nombreux. Mais ceux qui sont en place sont très jeunes. Et parfois, parmi ces jeunes, il y en a qui ont encore peur. Et donc, c'est des actions isolées, l'initiative personnelle du responsable local. Ce n'est pas un système qui est organisé depuis Yaoundé. Achou Martin. Let me begin by asking the question, why always afraid when it is a meeting which is not a CPDM meeting? Does that mean all those who rally out to CPDM are criminals? Vous voulez que je réponde? No, you don't even need to answer, because the answer is, everybody has the answer already. I feel so saddened the type of analysis we make, especially when it comes to the case of Mimi Mefo. I think the administrators are responsible for any chaos in this country. It's very simple. When a summon was served to Mimi, what were the accusations? What were the accusations? The accusations were tangled around a certain tweet she made, and in that tweet, she brought out the source, which is a simple principle in journalism. When you give out information, you state the source. Ça veut dire que les fake news qu'il y a dans les réseaux sociaux, tu disposes parce que tu as pris la source. C'est la propagation de mauvaise Maybe we should go back to our dictionary and define what is. Il vous a écouté. What is fake news? Achou est le plus discipliné. Il est le plus discipliné sur le plateau. Oui, bon, mais peut-être moins, puisque vous le coupez maintenant. When we talk of fake news, let us see who. If we compare media organ to media organ, which media organ diffuse fake news in this country more than the other? Who, in terms of individuals, send out fake information, including the official, the administrator of this country? There was a video that hit a record on social media, how some women and kids were being shot at. What was the official statement on that? I should not be the one to repeat it. We all of us seated here know the official position. Celestine mentioned earlier how some criminals made themselves into the country, pretended to be representing Transparency International. Before they left the country, Transparency said, we don't know these guys. How did those guys leave this country? Maybe
Mimi went to where even soldiers, as you said it off, where some military men were afraid to go, that is in the battlefield, to report. Had it been, or it appears there was a hidden or unrevealed reason for her detention. But I believe in a state of law, somebody who is accused needs to be publicly told what he or she is accused of. The reason that the summon carried did not warrant her arrest, her locked up. None of us here cautioned any act that jeopardizes state security. Because we are talking to them. I want to believe if STV was stationed in Kwakwa, in Kembo, in Kendem, none of us could have been on this studio. It is because in Douala, where we are, we can move freely. Nobody here can caution anything that jeopardizes state security. But then, before a citizen of a nation is called up, arrested, and detained the way she was detained, there should be a valid reason. The criminal procedure clause states it out. I don't think before this, Mimi has a record, any criminal record. She is employed, meaning her professional residence is known. There is a well-known place where she lives. She was being represented by lawyers, convocated at 2 o'clock, and being transported to the prison at close to 11:30 p.m. It is unheard of. And again, as if there's no law in the country, being released on a Saturday. But come on, who is deceiving who here? Where, therefore, our laws? I want to believe, let me first of all to thank the entire press family, the Kamasesh Douala branch, the SNJC Douala branch. Let me limit to Douala because we have other colleagues, for example, in Yaoundé, who are still arbitrarily locked up. There are these branches that way, and we are not hearing them. It seems as if the administrations were waiting for journalists on the street. They were waiting to see journalists manifest on the street. Unfortunately, we proved to them that we do not have only our voices, we have our brains too. We acted the way we acted. We used our brains to raise awareness. Contrary to what some politicians are trying to coin it, we shall give praises to where praises belong. If pressmen went a slumber, nobody can tell today where Mimi could have been. It needed pressmen and women to get up and raise awareness, touch all necessary doors for Mimi to be liberated. Because her detention was arbitrary. No rule of law was respected. Because the two reasons they gave, and I come back to the history of law, it seems as if laws are made in this country not to redress societal issue. Laws are made to punish certain individuals. The law on terrorism is not a law that is made really to make the Cameroon society grow. It is an anti-freedom law. If you read that law, they say the law, it has a body and a spirit. Even the spirit of the law is not meant to respect, to maintain social cohesion. It is a law which is meant to restrict freedom. And I say any society that finds pleasure throwing journalists into prison, it is a society that does not welcome freedom. Oui, je veux dire qu'il faut faire très attention avec le populisme qui veut que les gens tiennent des discours parce qu'ils sont convaincus que ces discours sont bons. Mettre un journaliste en prison, ce n'est pas forcément un acte antidémocratique. Même dans les pays démocratiques européens, on met les journalistes en prison. Pour les délits de presse? On peut les mettre. Le journaliste qu'on vient d'arrêter aux États-Unis. C'est pas pour un délit de presse. Je veux donc vous dire qu'on peut mettre un journaliste en prison. Nobody is refusing that. Voilà. There should be a reason. That is why I said the reasons they gave were not. On est dans son domaine aussi. Hein. Peu importe. Peu importe. Il n'y a même pas un problème de domaine là-dedans. Il y a un problème d'interprétation d'un certain nombre de concepts.
qui, si on ne fait pas attention, laisse germer dans les esprits l'idée que certains corps de métier confèrent à ceux qui les exercent une sorte d'immunité. Une précision, permettez-moi pour une fois, et c'est normal, c'est légitime, de prendre part au débat. On ne dit pas que les journalistes n'aillent pas en prison. Mais on pense que dans une démocratie, c'est ce qui se voit ailleurs, que les délits de presse, pas les, comment je vais dire, pas les opinions, pas des actes extra-professionnels, mais que les délits de presse, dans une démocratie qui se respecte, ne conduit pas les hommes de médias en prison. Non, pourquoi? De quelle manière? Ça ne veut rien dire. Un délit de presse peut vous conduire en prison. Un délit de presse peut être un acte criminel. Il ne faut pas sacraliser la presse. On a vu dans le cadre spécifique du Cameroun, des presses qui se sont mis à publier des listes d'homosexuels. Où on s'assoit, on écrit que M. Dipita Tongo est homosexuel. Vous ne prenez même pas cet exemple-là. Pourquoi je vous le donne pas? C'est pas la presse. Non, ne prenez c'était pas un délit de presse. Attends, c'était pas des délits de presse. Il y a certaines presses qu'on censure, c'est un peu que nous ne sanctionnons pas. Non. Parce qu'on a vu notre presse qui a montré la nudité d'un homme. Ces gens-là ne sont pas inquiétés. Mais je ne suis pas en train de dire que la justice est bien rendue. C'est pas là le débat. Que pourquoi on a puni ici, pourquoi on n'est pas en train de punir là-bas. On peut faire ce débat qui donne l'impression qu'on protège certains, on ne protège pas d'autres. Je suis en train de faire le débat du principe de ne pas sacraliser les actes de presse. Ils n'ont rien de sacré. Quand quelqu'un s'assoit pour écrire une information, il n'y a rien de sacré là-dedans. Et en écrivant l'information, il peut mentir. Il peut même être en train de mentir sciemment. Bien sûr. Il peut être payé pour mentir. Personne Il y a, voilà. C'est pour ça que je dis donc que, lorsque il y a prétention ou présomption de délit de presse, laissons les mécanismes de justice fonctionner et assurons-nous que ces mécanismes de justice fonctionnent normalement. Mais le syndicalisme n'est pas un mécanisme de justice. Attention. Mais personne n'a dit ça. Voilà. Donc, je me pose la question sur le bien fondé de certains mouvements corporatistes qui donnent l'impression que lorsqu'on arrête un de leurs membres, il y a une faute dans le fonctionnement institutionnel. C'est tout ce que moi je pose comme problème. En même temps, je suis les cas d'accord. précis qui se sont posés, il a été plus ou moins démontré qu'il ne s'agissait pas de délits de presse. C'est pour ça que les syndicalistes moi, personnellement, je n'entre pas dans le fond de ce débat. D'accord. Parce que tout le monde qui semble le faire ne nous amène pas exactement les faits. Mais quand vous relayez une information, faut s'assurer qu'elle est... Quand vous relayez une information, vous devenez vous-même un informateur. Tout à fait. Vous ne pouvez pas relayer une information et laisser la responsabilité de l'information seulement à celui qui l'a produite. Vu comme cela, quand vous relayez, et dans le cadre de la loi sur non seulement les problèmes de presse, etc., le principe du législateur demande très bien que la propagation de l'information, ce n'est pas seulement la production de l'information. La propagation de l'information, c'est tout ce qui fait en sorte que l'information parte de la source vers le destinataire. Donc celui qui la transporte doit s'assurer que ce qu'il dit est juste. C'est de là qu'il y a problème. Il y a des gens qui aiment bien parler de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Sur le plan strictement juridique, qu'est-ce que la propagation de fausses nouvelles, de fausses informations? C'est le fait de publier, de diffuser, de reproduire avec des pièces fabriquées des fausses nouvelles. Est-ce que Mimi Mefo s'est mise à écrire quelque chose avec sa signature? Est-ce qu'elle a diffusé quelque chose avec sa signature qui consisterait en de fausses informations? On dit tout et n'importe quoi. Quand on ne connaît pas le droit, on se tait. Moi, je dis ici, et je persiste, que c'est une tentative d'intimidation, d'embrigadement, d'embastillement médiatique et qui est inacceptable. Dans une république, quand on lit le préambule de notre Constitution,
le peuple camerounais s'engage à préserver les libertés fondamentales qui sont inviolables et sacrées, parmi lesquelles la liberté de presse. On a le droit, qu'on soit éditorialiste, qu'on soit journaliste d'investigation, qu'on soit reporter de guerre, de publier des faits, de relayer des informations, mais pas de fabriquer des pièces falsifiées en guise d'information. Ce n'est jamais ce que Mimi Mefo a fait. Elle a fait son travail. Tout son travail et rien que son travail. Cette embuscade politicienne doit être stoppée. Quand nous nous battons pour un gouvernement juste, pour une république irréprochable, c'est pour combattre ce genre de népotisme, de gouvernement conservateur, anti-patriote et anti-national, que certains soutiennent. Je découvre pour terminer que aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau métier. L'opposition à l'opposition. Moi, je suis dans l'opposition résolue. Et l'opposition résolue veut dire que si une souris est grise pendant 20 ans, je dirais toujours que la souris est grise. L'opposition résolue, c'est un troisième métier. Non, c'est un métier classique. C'est un métier classique qui ne change pas. Je ne suis pas virevoltant ou tergiversant. L'opposition résolue, c'est le nouveau métier. Je suis comme de nombreux Camerounais dans une opposition radicale, réaliste et objective. Voilà. Brian ne vont rien changer. Oui, Achou, s'il te plaît, je veux juste dire un petit truc pour dire que il ne faut pas que non, je veux dire, il faut pas que les apologètes de mauvaises lois nous fassent croire que quand ils ont mal appris leur cours, c'est pas un grave. Je veux dire que la loi, ce n'est pas le droit. Merci. Il faut la loi, ce n'est pas le droit. Sinon, on demanderait à tous les citoyens d'aller d'abord faire votre cours de droit. Quand on a fait physique, on fait physique. Quand on ne connaît pas la loi, on reste dans la physique. Ce n'est pas la loi. Voilà, il ne faut pas mélanger les gens. La physique, ce n'est pas la loi. Et le droit, ce n'est pas la loi. Laissez aux juristes la loi. Merci. Et aux physiciens le physique. Dans ce cas, vous faites un état de juriste. I think we are on a live show. We should at least avoid certain things. I want to make this point clear. We are not saying journalists have immunity when doing their job. Très important. But what we are saying is that journalists need to be protected, and whichever citizen has an issue before the law, let justice be rendered. We say under the control of all the councils who surrounded us that Mimi's taken to prison was against the law. The reasons that were presented, I insist, except the prosecutors hid certain reasons from us. But what the lawyers had in front of them, were not strong reasons enough for Mimi to be thrown in jail. Moi, je pense qu'au niveau des libertés, les individuels et collectifs, nous sommes assez avancés, comme je l'ai dit. Il faut seulement que d'un côté, les communicateurs, les journalistes doivent savoir ce qu'ils doivent dire, et il y a des choses qu'il ne faut pas dire, même si vous avez la source. Parce que pour les hommes d'État, il faut parfois éviter de dire un certain nombre de choses. Et dans ce cas précis de Mimi, je crois qu'il y a quelque part cette affirmation de ce tweet qu'elle doit être dédommagée. De ce tweet qu'elle a, elle va poursuivre qu'elle a transféré. Et qui fait qu'elle peut mettre en difficulté notre armée vis-à-vis d'une nation étrangère. Et je crois qu'il faut que les journalistes doivent utiliser à bon escient les libertés qui sont à leur disposition. Et puis que ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre sachent que les choses ont évolué. On ne va pas faire les choses comme à l'époque du parti unique. Merci à vous, chers messieurs. Merci à vous également à la maison qui avez regardé cette émission. Je voudrais annoncer pour jeudi, invité de entretien avec Abdourahmane Amadou Baba. On va longuement épiloguer sur les élections de la Fédération camerounaise de football. Donc, le processus vient à nouveau d'être enclenché pour élire, du moins il va aboutir à l'élection d'un bureau exécutif au sommet. Pour l'instant, ce sont les départements qui sont en plein chamboulement, en plein processus. Cela dit, on ressort par où on a commencé, on va le marteler assez fortement pour l'intérêt même du journalisme. On condamne de cette agression dont a été victime notre confrère ami Ernest Obama, journaliste à Vision 4, directeur général de cette chaîne de télévision.
On le dit pour le condamner, pour que désormais le journalisme puisse s'exercer en toute sérénité dans notre pays. Bonsoir, à jeudi entretien, mardi 4 octobre.